Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo dont le titre est A-t-on affaire à une secte mondiale? L'imposture des faux signes maçonniques dans l'espace public. Je parle de toute cette gestuelle et ces signes de reconnaissance apparemment maçonniques ou Illuminati, mais il n'est pas du tout prouvé qu'ils appartiennent à ces organisations. D'une part parce que ce genre d'organisation secrète requiert un certain sens, non pas du secret, mais au moins de la discrétion. Par ailleurs, la maçonnerie ou d'autres organisations abordent tout de même des sujets assez profonds. Et il est peu probable que les médias, la publicité de masse, utilisent ces signes de façon aussi mercantile. Aujourd'hui, personne ne semble le remarquer ou s'en émouvoir, mais partout l'espace public est envahi par des signes récurrents dont personne du grand public, peut-être même pas eux, connaissent la signification. Ça fait pas mal de temps qu'on aperçoit ces signes sur des affiches, dans certains films, mais ces dernières années, on peut vraiment dire que cette présence, la présence de ces symboles, s'est amplifiée. Il y a quelques années, on remarquait surtout que c'était pas mal de stars du milieu de la musique et d'Hollywood qui utilisaient ces signes de reconnaissance. Aujourd'hui, ce qui est plus troublant, aujourd'hui quand on va dans des grandes villes comme Paris ou New York, peu importe, partout dans le métro et même à l'extérieur, sur les kiosques, si on fait vraiment attention, aujourd'hui, ces signes-là, on les voit dans des publicités pour des montres, pour des bijoux, pour de la mode, pour tout et n'importe quoi. Récemment, j'ai même vu une pub qui vantait les mérites d'une région de France et où on voyait ce signe de la pyramide. Quand je parle de signes récurrents, c'est se cacher un des deux yeux. Après, ça peut être introduit de façon plus ou moins fine dans un contexte, par exemple, de telle manière à ce que, pour les personnes qui ne souhaitent pas voir, on puisse toujours se dire, par exemple, une pub sur une montre, Mauboussin ou autre, la personne se tiendra le front ou la tête avec la montre sur le poignet, et les gens simples diront « Ah oui, mais non, c'est pour nous montrer la montre ». Oui, mais ils ne se rendent pas compte de la récurrence de ces signes et que systématiquement, la personne se cache un des deux yeux et ça appartient à une certaine symbolique. Donc ce qui est étonnant, c'est de retrouver ça dans les pubs qui sont censées vanter les qualités d'un produit. On retrouve ça partout. Personne n'a l'air de remarquer. Mais quel pourrait être leur objectif? Il ne peut pas être vraiment commercial car la partie de la masse qui n'est pas au courant de tout ça, elle n'est pas du tout réceptive à cette gestuelle. Quant à l'hypothèse que certains publicitaires auraient senti venir la mode du complotisme ou des Illuminati et donc auraient adopté ces gestuelles dans leur pub pour intriguer, pour faire vendre, clairement non. Car d'une part, ils pourraient se couper d'une partie de leurs prospects, ce qui n'est jamais bon, c'est pas le but recherché, et par ailleurs, ça fait longtemps qu'on voit ces signes. Ils existaient déjà, ils ne sont pas sortis de nulle part. Simplement, aujourd'hui, ils redoublent de présence dans l'espace public. J'irai même un petit peu plus loin, c'est encore plus cynique. Il se peut même que ces marques qui mettent en scène cette symbolique gestuelle, il se peut même que ça ne les gêne pas du tout d'être affectés économiquement. Affectés économiquement dans le sens où certaines personnes décideraient de les boycotter ou des choses comme ça. Ça prouverait donc que leur but, il n'est pas économique. Je pense qu'à un certain niveau, ils ont assez d'argent, ils dégagent assez de profit. Ça prouverait que leur but n'est pas économique, mais occulte. Par ailleurs,
Il y a certaines thématiques qui sont souvent récurrentes dans les pubs symboliques occultes. Souvent, il est fait la promotion d'une sexualité injustifiée pour l'espace public, avec notamment des poses lascives, suggestives, la promotion de l'homosexualité, en entretenant une ambiguïté au niveau publicitaire, surtout dans les pubs de mode ou de prêt-à-porter. On peut se demander pourquoi cette récurrence. Il ne s'agit pas simplement d'une mode où des publicitaires se disent « Ah ça le vend en poupe aujourd'hui, c'est vendeur ». C'est pas seulement ça. Une certaine symbolique est utilisée et on peut naturellement se demander dans quel but elle est utilisée. Voilà, si vous avez des informations inédites à nous faire partager pour essayer de comprendre cette pseudo-symbolique, alors n'hésitez pas à nous la faire partager dans les commentaires. À bientôt! Je voulais revenir sur le groupe Yagayev. Vous avez peut-être vu les images en début de vidéo. Elle a un manteau avec l'œil, en gros. Et il y avait une autre image qui était passée aussi, avec la spirale sur le visage, et l'œil en fond, sur la scène, un œil géant. Et du coup, ça avait attiré mon attention. J'ai compris un peu plus tard que du coup, c'était le même groupe. Donc j'ai commencé à chercher un peu ce qu'ils avaient fait. Et leur premier album, il y a le Lapin Blanc. Si on se réfère à Alice, tout ça, il y a déjà un délire Lapin Blanc. Le petit collier Master, sous Yayayez, donc maître. Pour les 3 stades de la franc-maçonnerie, apprenti, compagnon et maître. Bon, ils ont un style graphique assez trash, on va dire. À remarquer que le CD, quand il tourne là, il doit représenter sûrement un œil aussi. Quand le mouvement se fait, le centre doit être plus rouge et on peut le raccorder possiblement à un œil. Donc je trouvais une vidéo de leur deuxième album. Si on s'en réfère au titre de l'album, ça représenterait une cage thoracique, et en plus les 3 Y de Yayayay. Donc ça tombe plutôt bien, c'est pas mal trouvé. Donc le groupe est composé de 3 artistes, et sur la boîte on voit 3 drapeaux. C'était pour voir un peu quel était leur univers graphique. Le symbole avec la tête de mort avec les 3 Y. Après voir ce que ça peut représenter dans le losange, ou le carré basculé, on va dire. C'est un style assez naïf au final, un truc un peu à la Basquiat. Ah, et les 3 lettres du cornu qui font un Y, yeah. Donc le signe du cornu qui peut avoir lieu avec plusieurs choses, bien sûr. Hein. Il y a plusieurs références, plusieurs sources. Ou on le prend comme un mouvement de libération, ou on le prend comme un rappel à son roi qu'il s'est fait coquifier, ou ça peut aussi éloigner le mauvais sort. Bon, il y a juste à regarder la page Wikipédia du cornu, du signe du cornu. Et avec les titres à l'arrière. Donc on a quand même les 4 albums, les 4 premiers albums, avec un qui s'appelle Isis quand même, un autre avec Master. Et il y a aussi d'autres pochettes, il y a plusieurs exemples de pochettes qui ont été faits avec du coup un œil, donc un autre œil dans une bouche, un œuf,
un œuf qui éclate, un œuf qui est signe de pureté, d'innocence aussi, de perfection aussi. Hein. Dali le prenait comme un symbole de perfection. L'œuf éclaté, vu que c'est un symbole de perfection, ça peut être aussi une sorte de blasphème, une sorte d'irrespect de la perfection, voilà, du Seigneur, de la vie qui a été donnée, cette forme parfaite de l'œuf, bon, etc. Quoi. Et à l'intérieur, quand on prend la pochette vinyle, ils ont réussi à nous foutre une pizza avec un œil au milieu et des petits morceaux, des petits collages avec leurs 3 têtes dessus. 3 têtes, des morceaux de bébé, des clopes, etc. Mais à l'arrière, du coup, c'est l'arrière de la pizza. Donc on a un album où il y a l'œuf avec la pizza et des morceaux, et un autre album où on a aussi les lapins avec le titre Master dessus. Voilà. Donc je suis donc allé voir le dernier album Mosquito qu'ils ont fait, qu'ils ont sorti. Donc la pochette est très spéciale, c'est quand même un moustique, enfin c'est pas forcément une image sympathique, avec un moustique qui est un bébé, enfin il est enceinte, ou on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, mais je suppose une femelle du coup. Et le bébé qui se fait piquer, en tout cas qui a des cheveux hérissés et qui a pas l'air d'être à l'aise du tout. Telle n'était pas ma surprise quand je suis tombé sur la version CD de leur album, où sur le CD il y a du coup ce serpentin, ce cercle encore une fois, j'ai vu le clip de présentation, donc c'est le cercle qu'on voyait au début, qui est dans l'œil du bébé. C'est intéressant encore une fois, hein, ça se passe dans la tête peut-être du bébé, on sort de la tête du bébé, pour au final découvrir cette scène un peu spéciale quand même, hein, pas un peu morbide. Oui, à préciser aussi que la spirale sur le CD, c'est aussi un anti-moustique, qu'on crame pour éloigner les moustiques, tout bêtement aussi. Mais c'est une spirale. C'est vrai que ça se prêtait plutôt bien à la forme d'un CD. Et je suis tombé du coup sur le clip de Mosquito, qui est assez étrange. On voit un enfant en webcam, coupé plan poitrine, avec le moustique qui vient le piquer, et dès qu'il commence à le piquer, hop, il commence à sautiller, et donc le moustique suce le sang. Et pendant tout ce temps-là, le petit garçon sautille sur le rythme de la musique. Et ce plan est assez dérangeant, c'est un plan webcam où on voit pas grand-chose, à part que l'enfant bouge comme ça de haut en bas. C'est un peu spécial. Et à la fin, du coup, le moustique se remplit, ça fait une forme d'œil, qui représenterait peut-être la télé, le clip, du coup, où on voit le groupe en train de jouer. Moustique qui devient multicolore, de la couleur de l'arc-en-ciel qui revient encore une fois, le prisme de lumière, et tout s'arrête quand il l'écrase. Donc en regardant les œuvres graphiques qui a été faites pour l'album, on voit plusieurs pots, donc plusieurs essais, plusieurs dessins, et il y a le pot sacrilège, entre autres, et il y a aussi ce dessin qui me rappelle du coup les dessins de Kim Noble sur la dissociation. Alors les enfants ont des lunettes 3D, donc on peut penser aux lunettes 3D, mais c'est un truc plutôt connu dans le MK Ultra du coup, hein. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous êtes au courant. Et ça me faisait penser beaucoup à ce graphisme-là. En regardant sur internet, j'ai trouvé qu'il y avait une autre image qui ressemblait à ça. Est-ce qu'ils se sont inspirés de cette œuvre-là? Je ne sais pas. On dirait que c'est plus travaillé, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Et la Jessica Valdovinos, il n'y a pas moyen de trouver quoi que ce soit dessus. J'ai regardé ce qu'avait fait d'autres. La boîte qui a bossé pour eux. Ou le graphiste, je ne sais plus. Et dedans, il y avait cette peinture un peu spéciale, mais ça peut arriver dans les délires d'artistes. Mais bon. En voyant le titre aussi avec les 3 Y, je me dis c'est marrant, c'est pas facile à prononcer ce truc, qu'est-ce que ça veut dire? Et il s'avère que le Y, c'est la 25e lettre de l'alphabet. Et si on fait un peu de numérologie, on peut allier le 2 et le 5 pour faire un 7. Donc avec ces 3 Y, on arrive en numérologie à 777. Et 777,
est plutôt connu comme chiffre pour les fans d'Aleister Crowley, qui a écrit du coup le Liber 777. Du coup, ça fait quand même pas mal de trucs qui marchent pour eux, et je me suis demandé si du coup cette spirale là était là occasionnellement ou pas. Et il s'avère que, apparemment, ils le ressortent assez régulièrement. Donc c'est... Alors ok, ça rend bien en concert, c'est sympa, mais avec tout le reste des symboles qu'il y a dans leur graphisme, hein, dans leur identité, dans leur univers, c'est assez... Voilà, c'est pas forcément étonnant dans ce contexte-là. Et c'est plein de concerts différents. Donc je récapitule, on a le premier album des Lapins Blancs avec le master, un album qui s'appelle Isis, un autre Show Your Bones avec une sorte de cage thoracique qui fait 3Y, et l'autre entre deux, l'œuf qui est symbole de perfection et qui peut être pris comme justement de vouloir détruire cette perfection, encore un album ou un single avec la bouche et l'œil, l'album avec l'œuf dans son vinyle, c'est une pizza avec un œil au centre, avec 3 têtes coupées et des petits éléments rajoutés dessus. La cagoule avec la spirale, qui rappelle le logo Little Boy Lover. Le dernier album, avec sa pochette et cette spirale du coup aussi, qui est dans l'œil, dans la tête du bébé. Le clip, avec l'arc-en-ciel, et le moustique qui devient on dirait une forme d'œil comme ça. Les dessins de dissociation, et le Liber 777 avec les 3Y. Si je devais avoir des soupçons sur un groupe, et il y en a des soupçons sur des groupes ou sur des personnes, mais alors eux, ils ont toute la panoplie, ils réussissent à avoir toute la panoplie de l'initié à tendance pédophile, quoi. Donc bon, c'est spécial, je sais pas où ils en sont de la popularité de leur groupe, mais voilà, ça pose question. Bon, et si ça donne rien, ou si les gens sont pas convaincus, de toute façon, c'est un bon exercice, et c'est jamais perdu. Mais je pense qu'il y a quelque chose à tirer de ce groupe, et quelque chose à gratter là-dessus.